Nous sommes le 24 avril 2015. Aujourd'hui, c'est le 100e anniversaire du génocide arménien, yézidi, assyrien. Nous sommes à Chalon-sur-Saône. C'est Père Stéphane Boyer qui a organisé cette manifestation. Vous avez peu entendu parler du génocide yézidi dans l'Empire ottoman, car on entend souvent parler des Arméniens, car ils étaient plus massacrés, qui ont eu plus de victimes. Mais la minorité yézidi était massacrée aussi d'environ plus de 500 000 yézidis étaient massacrés dans l'Empire ottoman. Car les yézidis étaient ni chrétiens et ni musulmans, donc leur religion était considérée hors la loi. C'est à ça que les yézidis étaient massacrés. Et bien sûr, la communauté assyrienne et la communauté grecque. Voilà. Moi-même, je suis un yézidi d'Arménie. Donc mes ancêtres, comment ils se sont retrouvés en Arménie, on a eu le même sort que les Arméniens, on était obligés de se déplacer en Arménie. C'est en Arménie qu'on a trouvé le refuge, car avec le peuple arménien, on a eu la résistance contre l'Empire ottoman, et avec les Arméniens, on s'est organisé pour avoir une résistance contre l'Empire ottoman dans les régions de Van, Kars et Bayezid. Et c'est comme ça on s'est retrouvé en Arménie et en Géorgie. Selon les estimations, le génocide arménien qui a duré quelques décennies. Sans aucun doute, le peuple arménien a beaucoup souffert pendant ce massacre et ce génocide. Ce qui concerne les yézidis, ils étaient tout le temps victimes de massacres et de génocides. Les sources les plus anciennes datent de 1640, qui est écrit par historien turc Evliya Çelebi, en parlant d'un razzia contre les yézidis de Jebel Sinjar, dirigé par Ahmed Pacha en 1640. Et jusqu'au 1915, ça suivait les massacres des yézidis. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez trouver dans le livre Institut français de Damas, enquête sur les yézidis de Syrie et de Jebel Sinjar. Il y a bien sûr d'autres sources et d'autres écrivains qui ont parlé des yézidis dans l'Empire ottoman. Les yézidis d'Arménie, donc avec représentants des yézidis qui étaient Djangir Agha, avec les Arméniens qui représentaient Andranik Pacha, le héros national arménien Andranik Pacha et héros national du peuple yézidi Djangir Agha, ensemble faisaient la guerre contre l'Empire ottoman. Donc ils avaient une résistance, car les yézidis et les Arméniens soutenaient l'Empire russe, car toutes ces régions-là c'était envoyé par l'Empire russe. Et les yézidis de Sinjar, dirigés par Fakir Hamo Pacha, qui est représentant des yézidis de Sinjar, qui a eu la résistance et qui a accueilli près de 10 000 chrétiens dans la région de Sinjar, car c'était le seul endroit, le seul refuge pour les Arméniens et les yézidis à cette époque. Et donc, pareil, il y a plusieurs sources qui parlent de tous ces massacres et de tout ça. Fakir Hamo Pacha, le représentant yézidi de Sinjar, il a eu aussi le soutien des Britanniques. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'histoire se répète en Irak, car les yézidis à Sinjar, ils sont massacrés. Il y a eu un génocide en août 2014, massacrés par des États islamistes, par des Daesh. Cette immense blessure qui aujourd'hui encore est vive. Depuis l'an 301, l'Arménie a accueilli la foi chrétienne. Mais nous n'oublions pas d'autres croyants
que nous respectons. Je pense en particulier à tous nos amis yézidis qui sont parmi nous aujourd'hui. En communion avec les membres de vos familles qui sont encore en Arménie ou dans le monde entier, nous voulons simplement demander à Jésus le Christ de nous offrir sa paix pour construire aujourd'hui ensemble un monde